On se trouve à l'hôtel d'agglomération de Rennes Métropole, où se tiennent les 4e rencontres nationales de la communication publique et des technologies nouvelles. Ces rencontres, en fait, elles sont organisées depuis 4 ans à Rennes et elles rassemblent des représentants de plus de 100 territoires français, voire même étrangers, autour en fait, à la fois des enjeux et des pratiques du numérique vues sous l'angle des communicants publics. Cette année, c'est une année en fait, où on commence un nouveau cycle qui est beaucoup plus autour des usages et de la citoyenneté. Le taux de Français qui ont été chercher de l'information politique sur Internet. Ouais, c'est plus une majorité de Français qui le fait. On a un premier format dans lequel on a des conférenciers qui aident à réfléchir, à penser et à débattre lors de tables rondes, comme Stéphanie Voci, comme Philippe Aigrin, le fondateur de la Quadrature du Net. On a un deuxième format très pratico-pratique qui est un showroom d'entreprises rennaises qui viennent avec une seule règle, c'est en gros, pour avoir une place à Capcom, il faut montrer quelque chose qui soit très innovant et immédiatement manipulable. Ça passe depuis la communication entre le cerveau et l'ordinateur, l'utilisation de technologies de modélisation en 3 dimensions où on peut carrément bouger les maisons sur des plans de ville. On a par exemple de la fabrication numérique avec le LabFab de Rennes. On a des initiations à Twitter avec la cantine numérique. Mais on peut dire que le public est au rendez-vous et qu'en gros il y a une combinaison de formats assez variés qui permet aussi que les gens puissent parler entre eux et échanger leurs expériences. Je vais sentir quand ça vibre sur la droite, d'accord ? Quand ça vibre sur la gauche et quand ça vibre plus des deux côtés, j'attrape. Les gens lancent des projets avec ou sans Capcom, il y en a pas mal qui partent d'ici et qui se font ailleurs qu'à Rennes. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ces personnes-là, du coup, au lieu d'être en compétition, échangent leurs conclusions. Et donc l'idée, c'est quand même d'arriver au maximum à tirer des leçons. Que faire face à un apéro Facebook ? Que faire par rapport aux réseaux sociaux ? Que faire par rapport aux jeunes massivement équipés de mobiles et qui ne rentrent pas forcément dans la chose associative classique ? Donc sur tous ces sujets-là, je dirais qu'il y a tellement de travail que ce n'est pas une économie de prendre 1 à 2 journées par an où vraiment on peut se croiser et concrètement palper des prototypes, échanger des idées et lancer des projets.